Salam alaikum à toutes et à tous. Alors, nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle formule pour le Centre Imam Rida. On va aborder l'engagement religieux et plein d'autres questions religieuses à travers les épisodes à venir. Et à mes côtés, comme toujours, mon acolyte de toujours, Zayn Abdin. Assalamu alaikum. Comment tu vas? Alhamdulillah, très content de t'avoir ici sur cette formule plus religieuse. Et à nos côtés aujourd'hui, un invité de marque qui n'est personne d'autre que le représentant de Who is Hussein Belgique. Hessam, salam alaikum, comment vas-tu? Comme ça, merci beaucoup, merci de m'inviter. Écoutez, je vais très bien et je pense qu'on va essayer que ça se passe au mieux. Ouais, t'inquiète. C'est un plaisir pour nous de te recevoir en tout cas. Moi aussi d'être là, en tout cas, merci pour l'invitation. Alors, voilà, c'est ce qu'il ne voulait pas. Et alors, Essam, pour entrer directement dans le projet, Who is Hussein, alors, je tiens quand même à signaler que je suis actif chez Who is Hussein à tes côtés, et je voulais savoir ce que c'était Who is Hussein pour les personnes qui ne connaissent pas le projet. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation internationale. Ça a commencé en Angleterre en 2012, mais maintenant ça se trouve dans plus de 90 pays dans le monde. Et le projet, en fait, c'est finalement de s'inspirer de la personnalité de Hussein ibn Ali, qui peut être pour certains une personnalité religieuse, pour d'autres une personnalité historique, s'inspirer de sa façon d'être, sa façon de réagir par rapport à beaucoup de situations qu'il a eues dans sa vie, pour nous appliquer alors ces choses-là dans notre société à nous, avec éventuellement les subtilités, les contextes qu'on connaît, socio-économiques, etc. Et donc ça, c'est un peu le principe, c'est vraiment reprendre les différentes leçons qu'on peut retrouver dans sa vie et les appliquer dans la vie de tous les jours dans notre société. D'accord. Et quelle est ta place dans ce mouvement? On peut dire que c'est un mouvement ou un mouvement, une organisation, je ne sais pas comment... Ouais, on peut appeler ça un mouvement si on veut. C'est vrai que c'est un côté un peu plus actif que j'aime bien aussi. Maintenant, bien sûr, on se désolidarise de tout ce qui est mouvement politique, etc. Justement, le principe, c'est vraiment de prendre quiconque veut et se soucie finalement de la justice dans sa grandeur, donc c'est-à-dire la justice sociale, la justice pour tous dans tous les domaines. Et mon rôle à moi personnellement, donc on est une petite équipe ici en Belgique, donc on est 4 ou 5. Moi, je faisais partie avec Komail, des gens qui ont lancé le groupe. Et donc, on fait un peu de tout en ce moment. On essaie de s'organiser de façon à ce qu'on puisse participer du côté marketing, du côté organisationnel plus large. On essaie de voir quels événements sont possibles et surtout essayer de ramener un maximum de bénévoles à nous joindre. Alors, tu parlais de Hussein ibn Ali. Moi, je sais pourquoi on parle comme ça, mais chez nous, les musulmans, on dit l'imam Hussein et il y a cette formulation alayhi salam, que la paix soit sur lui. Pourquoi Hussein ibn Ali? Alors, ça revient à ce que je disais plus tôt. Donc, il y a cette personne, finalement, cette personnalité qui a existé dans un pan de l'histoire et qui se décline avec plein de facettes différentes. Et donc, une de ces facettes, c'est Hussein ibn Ali, qui est la personnalité, on va dire, historique, qui a vécu de telle date à telle date, qui a eu tous ces voyages, toutes ces rencontres, etc. Eh bien, cette personne-là et sa vie inspirent des gens qui ne sont pas musulmans aussi, qui ne sont pas chiites, qui ne sont pas même dans la communauté, mais qui vont être inspirés par sa façon de vivre, par ses réactions, par ce qu'il a pu faire à un moment donné, et ça tout au long de sa vie. Et donc, quand on parle de Hussein ibn Ali, c'est pour avoir cet aspect-là, cette facette-là de lui. Mais c'est vrai qu'on peut avoir plein de façons différentes dont il nous touche personnellement. Imam Hussein, Abu Abdallah, ça peut être plein de façons différentes dont on perçoit finalement cette bonté, quoi. Ah ouais. Vas-y. Écoute, je suis un petit peu votre page Instagram et j'ai vu que vous fêtez vos 10 ans. Est-ce que ça fait 10 ans que vous êtes installé en Belgique ou c'est Alors malheureusement non, mais ça fait 10 ans en effet que ça existe donc de façon internationale, donc un peu partout dans le monde. Comme j'ai dit, que ça a commencé en Angleterre et à Londres plus particulièrement. Et là, en Belgique, ça fait 2 ans qu'on a lancé le groupe, qu'on essaie de faire des événements. Donc c'est aussi un peu la période Covid qui était... on a commencé dans cette période-là, en fait, qui était une période pas facile non plus pour les organisations, pour les bénévoles, etc. Mais je pense que c'était justement aussi une période où on en avait le plus besoin. Effectivement, on a fait plein de projets intéressants. Je me souviens qu'il y avait des projets qu'on avait lancés. Bon,
Je parle en notre nom. Mais d'ailleurs, tu peux peut-être le présenter. C'était ce projet des 40 voisins. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Tu peux peut-être nous expliquer ce que c'était. Donc, c'est ça qui est aussi bien avec WeCCN, c'est qu'on a vraiment une panoplie de projets différents et donc on ne va pas se focaliser juste sur une facette, une seule chose. Et donc, comme on peut retrouver la personnalité de Hossein Ibn Ali qui est tellement différente avec tellement de facettes, mais il y a aussi tellement de façons différentes d'aider les autres et d'aider la société dans l'ensemble. Le projet ici des 40 voisins, c'était justement à l'époque du Covid où il y avait la quarantaine et du coup c'était très difficile de trouver un moyen de se rassembler, d'aider peut-être plus de monde en une fois. Alors le but c'était que chacun devienne un petit peu représentant de ce mouvement, comme tu disais, et prenne des actions, on va dire, faciles à faire de tous les jours quand on est même chez soi. Et donc quand on est chez soi, ceux qui sont autour de nous sont nos voisins. On peut avoir des voisins un peu dans tous les sens quand on est dans un appartement. Ça peut être très large, ça peut être le bâtiment en entier, ça peut être la rue, etc. Et le projet, alors, c'était d'essayer de trouver les gens qui peut-être ont besoin d'un petit peu d'aide, à un moment donné, un petit coup de main, quelque chose. Surtout les gens alors les plus défavorisés ou en tout cas peut-être plus marginaux ou qui ont moins d'accès à une famille, des gens qui les entourent, des amis qui pourraient les aider. Et alors proposer leur aide, donc l'aide de chacun à ses voisins. Donc par exemple, une personne plus âgée qui pourra plus difficilement aller au supermarché, qui est aussi plus fragile et éventuellement plus à risque d'attraper le Covid par exemple, peut se faire aider par un voisin plus jeune, éventuellement qui a cette possibilité de passer prendre pour elle les choses nécessaires dans la vie de tous les jours. Et j'imagine que vous avez des bénévoles qui vous aident pour faire toutes ces activités. Oui, c'est ça. Hein. Donc, comme j'ai dit, le groupe, on va dire le noyau qui a débuté, on est 4-5, donc tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Mais donc, oui, il y a des bénévoles qui sont intéressés parfois par certains projets en particulier, d'autres qui vont revenir à chaque fois, d'autres qui viennent juste ponctuellement et qui sont peut-être plus intéressés par un projet plus que l'autre. Et donc à ce moment-là, quand on a un événement comme ça, on a éventuellement une idée de projet, on fait un appel à l'aide. En fait, on propose à chacun de devenir bénévole, de venir nous aider, éventuellement si ça les intéresse à participer aux autres événements, et c'est comme ça qu'on essaie d'atteindre le plus de gens. D'accord. Et je sais que l'imam Hussein, tu vois, c'est un modèle pour nous musulmans, tu vois, alayhi salam. Mais comment est-ce qu'on se sert de l'image de l'imam Hussein justement pour servir la société de façon générale? Est-ce que le projet Hussein s'adresse exclusivement à des musulmans ou est-ce qu'il s'adresse à d'autres publics? Tu l'as dit au départ, Hussein ibn Ali, on peut le voir de façon différente. Il y a la façon musulmane, l'imam Hussein, ou Abdullah pour les chiites. Et puis il y a Hussein ibn Ali qui est la personnalité que tout le monde peut connaître à travers des livres d'histoire, etc. Mais quand on sert l'imam Hussein chez Hussein, on le fait que pour les musulmans ou pour tous? Pour tous. Hein. Donc c'est vraiment aussi ce qui est pour moi intéressant dans ce projet, c'est que c'est ouvert à tous. Donc peu importe bien sûr le fait qu'on soit une femme, un homme, mais aussi qu'on soit de n'importe quelle communauté, qu'on soit de n'importe quelle origine, qu'on soit de n'importe quelle confession. C'est vraiment ouvert à tous. Et ça revient à ce qu'on avait dit plus tôt, cette facette qui est là, qui est aussi qui touche en fait tout le monde. C'est pas vraiment comparable, mais par exemple Gandhi peut toucher des gens qui sont pas du tout spécialement de la communauté indienne, mais ils vont être touchés par ses actions, par sa vie. À un moment donné, ça peut les amener à faire quelque chose de bien aussi à leur tour. Et ici, si on veut faire la comparaison, c'est un peu le même principe. Et d'ailleurs, l'imam Hussein a aussi touché Gandhi aussi dans son action. Donc, on retrouve finalement pas mal de petites réflexions de grands personnages comme ça à travers l'histoire qui ont été touchés par cette personne sans être musulmans eux-mêmes et donc à découvrir, on va dire, dans les livres d'histoire ce qu'il a fait. Finalement, on peut dire que l'imam Hussein, c'est un modèle pour l'humanité tout entière. Oui, je pense que c'est une bonne façon de faire. Il n'y a pas de frontières, tout le monde peut suivre ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que les frontières sont dans nos têtes. Hein. Si on se limite finalement aux gens qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir dans les livres, on va finalement se mettre nous-mêmes des frontières. Mais si on s'ouvre un petit peu à d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses, oui, là, je pense que c'est pour toute l'humanité. C'est intéressant ce que tu dis sur l'ouverture aux autres cultures. Je connais l'équipe. Alors, l'équipe qui sert l'imam Hussein, on va dire, au quotidien, parce qu'au final, on parle très régulièrement sur les réseaux sociaux.
elle se compose de combien de personnes? Tu as dit 4 personnes, mais quelles sont leurs origines? De quel genre sont-elles? Est-ce que c'est que des hommes? Est-ce que c'est que des gens comme toi et moi? Ou des gens très différents? Oui, je pense qu'il y a quand même une panoplie assez intéressante et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le projet pour moi. Il y a toi, bien sûr, donc Merci. on te connaît assez bien. Voilà. On connaît finalement la communauté dans laquelle tu es. Et là où on est invité ici, cette très belle mosquée qui est la mosquée d'Al-Jalza. Dont tu fais partie, voilà, tu viens de ce background-là, ce terrain-là. Il y a aussi un ami qui vient de la communauté pakistanaise, qui lui aussi a ses propres différences culturelles, a ses propres références aussi, mais chez qui aussi on a vu cet engagement voilà, très important depuis le début. Et ça, c'est important, et ça, c'est vraiment ce qui est beau. Et puis, il y a aussi ma sœur que vous avez déjà vu peut-être passer dans votre autre podcast. Ouais. Et donc, on est tous les deux, nous, d'origine iranienne. Donc, avec nous, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider, qui sont pareils de plein d'horizons différents, et donc plein de communautés différentes, plein de références dont on parlait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment, finalement, toute cette panoplie de gens avec leur vie, leurs histoires, et ils ont tous été touchés à un moment donné par la même personne. Alors, je t'avoue que moi, l'une des raisons, tu parlais de notre ami d'origine pakistanaise, moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours voulu m'engager chez Huis Hussein, c'est ce fameux brassard rouge, tu vois, avec le Huis Hussein écrit en blanc. Aujourd'hui, on l'a pas avec. J'ai oublié le mien. Toi, tu l'as ramené. Ce serait bien si Anas, qui est derrière la caméra, pouvait nous l'apporter, nous faire un petit coucou. Tu vois. Les bénévoles qui sont avec nous, si on pouvait lancer un appel pour les convaincre et les persuader de participer à nos côtés, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu comme moi il y a 3, 4 ans, voire 5 ans. Voilà, on a Anas qui nous fait un coucou. Parfait. Voilà, salam Anas. Et donc, ça, c'est les fameux brassards. Tu peux les montrer à la caméra. Voilà, c'est les fameux brassards qui sont là. Je ne sais pas lesquels, vous avez tellement de production importante ici. Donc, oui, Hussein qu'on voit là. Et donc, ces brassards, c'est aussi une façon de montrer qu'on est là, qu'on a une même personne pour laquelle on fait tout ça et qui nous a motivés à faire tout ça. Et donc ça, je pense que c'est bien. Et puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, même dans le nom, désolé, je ne réponds pas à l'autre question pour l'instant, mais je trouvais ça très intéressant, c'est le fait que le nom soit une question, en fait. Donc, qui est Hussein? Ça part. C'est intriguant. Ouais, c'est intriguant. Ça part d'une interrogation finalement. Et je pense que l'interrogation, c'est aussi les bénévoles, les gens qui participent, qui l'ont eu à un moment donné et qui se sont posé la question parce qu'ils ont eu finalement on voit un peu tout cet engouement, on voit tout ce qu'il y a autour de l'imam Hussein. Et on se demande à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que 1400 ans après, il y a encore tout ça? Qu'est-ce qui fait que chaque année, il y a encore des gens qui vont faire des kilomètres dans le désert pour aller le retrouver intérieurement et aussi physiquement? Enfin, c'est vraiment toute bien sûr, tout un voyage, toute une histoire. Tu as parlé du brassard rouge. Ouais. Je suppose que c'est le brassard que vous utilisez pour vos activités. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Est-ce qu'on vous pose des questions? Pour l'instant, on n'est pas encore des stars à se faire arrêter dans la rue. Mais je pense que c'est un signe distinctif justement pour qu'on reconnaisse qu'on fait partie de ce groupe, qu'on pose aussi cette question, même à travers les gens qui le portent. Donc quelqu'un qui passe comme ça dans la rue, voit ce brassard, se pose la question, il va directement aller sur les réseaux, sur Internet. Et il y a quelques réponses qui sont données aussi, qui sont assez intéressantes sur le site de Huis Hussein aussi, qui explique un peu mieux la vie d'Imam Hussein. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que sans même avoir une interaction spécifique, on peut déjà lancer une question, une interrogation. Et alors, la fameuse question que je t'ai posée, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles ou membres? Oui, on revient là-dessus parce que c'est très important aussi. Qu'est-ce que je dirais? Donc, comme je disais, je me revois un petit peu il y a 4-5 ans, par exemple, où je pense que ça, c'est un peu à l'intérieur de nous tous. En fait, on a envie de faire quelque chose, on a envie de changer les choses, on a envie d'améliorer les choses. Et j'étais un peu comme ça il y a 4-5 ans, c'est-à-dire que j'avais cette envie, mais voilà, de temps en temps, je regardais un peu ce qu'il y avait moyen de faire. Oui, éventuellement la Croix-Rouge, il y a quelques organisations qui font déjà un travail très très important sur le terrain. Mais ce qui me manquait, moi, pour vraiment me lancer, c'était l'identification. C'était le côté des gens comme moi qui font des choses
qui m'inspirent et qui sont inspirantes en soi. Et donc ça, j'ai retrouvé ça dans Ruiz Hossein parce que voilà, dont on parlait, cette référence commune qu'on a, ce qui nous rassemble tous un peu autour de l'imam Hossein. Et en plus, il y a ce côté déjà inné qui est de vouloir aider les autres, qui est en chacun d'entre nous. Et parfois, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut aider. Ça peut commencer très simplement en venant éventuellement nous aider à une de nos activités. Et puis, petit à petit, on voit un petit peu comment est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas et on avance comme ça. Et est-ce que vous avez déjà prévu d'autres activités dans l'avenir, dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Oui, bien sûr. Donc là, il y a une saison très importante, on va dire, qui commence. Dans les deux termes, donc il y a l'hiver qui commence, qui va ramener le froid et qui sera un peu plus compliqué pour les personnes marginalisées qui sont dans la rue, les personnes sans abri, les réfugiés, les immigrés qui aussi n'ont pas où s'installer, ils n'ont pas de toit sur la tête pour pouvoir les protéger. Cette population-là, on a trouvé que c'était important à Bruxelles, en tout cas, de les aider. Et donc, on met en place un projet ici pour cet hiver qui va être, premièrement, d'essayer de les aider en amenant des sacs de couchage et des tentes pour qu'ils soient au moins à l'abri, on va dire, des intempéries. Intéressant. Et puis, par la suite, on essaiera de développer le projet, essayer de voir les autres besoins et avancer avec ça. Je suppose que tout ça a un coût. Bien sûr. Donc, comme tout, c'est un coût qui peut être plus ou moins important, mais qui est quand même toujours présent. Le minimum, on va dire, c'est au niveau du temps que les gens investissent, mais ça, les bénévoles le font avec plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a un coût aussi financier qui est là. On parle de tentes, de sacs de couchage, tout ça, c'est un coût aussi. Et donc, on va lancer une campagne aussi de demande de dons pour ceux qui éventuellement ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas aider les gens sur place, mais ils peuvent aider à travers leur argent, éventuellement leur don, qui va, dans ce cas-là, concrètement aider les personnes dans la rue. Et ces dons, ils se font à hauteur de combien ? Parce que je connais le projet sur lequel on travaille. Si maintenant, tu as expliqué aux bénévoles les raisons pour lesquelles, ou les personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles, les raisons pour lesquelles ils devraient le devenir. Et ensuite, ce projet, imagine, moi j'ai un peu d'argent, j'ai envie de te soutenir, mais j'ai pas de temps. Ce projet de tente et de sac de couchage, combien d'argent est-ce que tu as besoin de ma part pour pouvoir participer à ce projet ? Donc, ça peut commencer très simplement. On peut donner le montant qu'on veut. Ça, c'est clair que même si on donne 1 euro, ça va aider quand même le projet et les gens qui sont dans la... J'inviterai les gens à donner minimum 5 euros. C'est une preuve de plus grande générosité. Ça, chacun en fonction de ce qu'il peut. Et vraiment, comme je dis, même 1 euro, ça sert. Au final, ça va amener quelque chose et ça fait une différence quand même. Bien évidemment. Alors, c'est vrai que dans ce cadre de projet de sac de couchage et de tente, nous, on a proposé aux gens qui veulent éventuellement nous aider à hauteur de 40 euros pour les sacs de couchage en soi, et puis une 60aine d'euros pour la tente, et puis pour les deux, ça fera 100 euros éventuellement. Donc ça, c'est différents paliers où, comme on l'a dit, chacun peut donner ce qu'il veut, mais si éventuellement on veut aider plus concrètement, par exemple à quelqu'un à dormir plus facilement ou au chaud, mais donc là, le minimum va être le sac de couchage. Et donc là, on parle de 40 euros. Okay. Et par la suite, on peut donner plus pour leur donner un toit, quelque chose pour les aider, les protéger de l'entêtement. Et si jamais j'ai un sac de couchage ou une tente chez moi qui traîne, est-ce que je peux vous la donner ou vous préférez plutôt offrir de nouveaux sacs de couchage et tentes aux personnes qui en ont besoin ? Alors, comme on a dit, chaque geste compte et le fait de vouloir donner quelque chose qui éventuellement est là, disponible et qu'on utilise moins, c'est aussi un geste honorable et qui est vraiment positif aussi. Donc, oui, c'est possible de le faire éventuellement. On préfère, nous, acheter du matériel neuf pour aussi... je pense montrer aux personnes sans abri ou qui vivent dans la rue qu'ils ont aussi cette dignité, on va dire. On les considère comme si nous-mêmes on veut acheter quelque chose pour nous, on ne va pas spécialement aller prendre toujours de la cave du voisin, on va aussi parfois acheter pour nous du neuf. Et donc on préfère donner du neuf, mais il y a très bien moyen de donner des choses qui sont en bon état, mais qui sont là depuis un certain temps. Ça me rappelle une citation du prophète qui disait que ce que tu voulais pour toi-même, tu le devrais pour ton frère. Et donc effectivement, ces personnes qui sont à la rue, elles ont des besoins qui sont peut-être différents des nôtres, mais ce qu'on voudrait pour nous-mêmes, je pense qu'on devrait pouvoir l'offrir aux autres. Effectivement, l'appel au don est aussi l'appel à l'aumône, donc qui est un pilier assez important en islam. Et donc,
on insiste là-dessus aussi, c'est que tous ces dons qu'on fera seront considérés effectivement comme une aumône. Si votre intention est, enfin, comment dire, si c'est l'intention que vous avez, n'oubliez pas cet aspect islamique qui est assez important dans ces appels aux dons, même si voilà, Huwais Hussein est une association belge, enfin un collectif belge actuellement, et qui va un jour devenir une association, on l'espère, Essam. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Je pense qu'on pourra mettre le numéro de compte du mouvement, de l'association, Ouais. pour que les gens puissent faire un don. Ouais, et on va mettre également les coordonnées. Alors peut-être pas ici, mais on va le mettre en description, donc vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir prendre contact avec Huwais Hussein et puis faire vos dons si jamais le besoin en était. Alors, effectivement, c'était censé être un scoop, ce projet, mais Essam, tu travailles depuis maintenant 2 ans sur Huwais Hussein. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui s'engagent dans des projets comme le tien, pour tenir le coup comme tu l'as fait pendant ces 2 ans, parce qu'elles n'ont pas été faciles ces 2 ans, quel conseil est-ce que ce serait ? C'est une bonne question. Je pense que ce qui, moi personnellement, pour revenir un peu à mon histoire, entre guillemets, m'a fait tenir un peu le coup, comme tu dis, même si bon, il y a quand même des choses plus difficiles dans la vie. Ce serait de revenir à la base, en fait, de qu'est-ce qui nous a motivés, qu'est-ce qui était vraiment là et qui nous a lancé vers ce projet-là au départ. Alors souvent, c'est bien sûr l'envie d'aider les autres, ça c'est clair, mais il y a souvent aussi autre chose qui nous amène à ça. Dans certains cas, c'est des expériences personnelles, dans d'autres, ça va être juste à un moment donné un sentiment de motivation, de passer le pas. Pour moi, c'était ce nom sacré, finalement, c'est cette personnalité dont on parle tout le temps, hein, c'est Imam Hussein. C'est se dire, en fait, c'est finalement un rappel aussi à chaque fois qu'on a des commémorations dans les mosquées, etc. Ça sert aussi à ça, ça sert à se rappeler que cette personne-là, il y a 1400 ans, a une vie, et cette vie-là a eu un impact tellement important qu'aujourd'hui encore, on en parle et on en parlera encore dans des milliards. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un impact. Et pour avoir un impact, pour moi, personnellement, il faut que ton action soit en lien avec quelque chose d'infini. Et pour moi, cet infini, à travers l'imam Hussein, c'est Dieu. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les actions qu'on peut faire même dans la vie de tous les jours. Si je marche pour aller au travail, si je prends la voiture, que je lis un livre pour m'instruire ou quoi que ce soit que je fasse, si j'essaye de le relier à Dieu d'une façon ou d'une autre, avec l'intention, la motivation qu'il faut, elle sera impactante, elle sera là pour durer. Ok, super. Bah, écoute, Sam, je te remercie. L'échange fut hyper intéressant. Zain Abdine, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Écoute, j'en ai pas. Je pense que c'est clair, le projet il est clair. Et je te remercie également d'être venu, d'être passé chez nous. Merci à vous de m'inviter. Et moi, je suis resté un peu sur ma faim. J'aurais aimé qu'on continue, mais c'est très bien comme ça. L'idée, c'était de faire quelque chose de court, tu vois, de telle façon à ce que ça puisse intéresser tout le monde. Maintenant, si tu es resté sur ta faim, il n'y a pas de souci. On peut refaire un 2e épisode où là, on abordera peut-être un projet ou plusieurs projets que vous avez menés plus en détail. Et pourquoi pas parler de l'imam Hussein, parce que c'est quand même votre boulot à vous. Bien sûr, ouais. Donc, on fera ça et on travaillera à fond la vidéo. Alors, à toutes et à tous, merci. Au plaisir de vous revoir. Qu'Allah accepte vos bonnes actions. Assalamu alaikum.